Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la durée et du coût de la procédure de changement de nom. En fait, vous vous souvenez que nous avons annoncé une série de capsules vidéo pour expliquer tout le processus de changement de nom. Alors, les précédentes vidéos vous ont situé par rapport à la possibilité de changer de nom, les cas dans lesquels vous pouvez changer de nom, la procédure, n'est-ce pas, qui vous permet de demander le changement de nom, mais surtout de clarifier la question de savoir quand est-ce qu'on peut utiliser un pseudonyme tel que Petit Pays, Fringon Tralala, Sans Fantôma, n'est-ce pas, Papillon. Je crois que tout cela a été clarifié dans nos vidéos précédentes. Maintenant, nous allons plutôt répondre à la question: combien de temps dure la procédure et quel est le coût de cette procédure-là pour changer de nom? Alors, si nous avons décidé de consacrer, n'est-ce pas, une capsule à cette thématique, c'est bien parce que malgré la pertinence du changement de nom, malgré l'opportunité que quelqu'un peut éprouver à demander le changement de son nom, il y a une tendance à se décourager parce que l'administration camerounaise est suffisamment tracassière. Nous avons réussi l'exploit, n'est-ce pas, de remporter par 2 fois le trophée du pays le plus corrompu de la terre, n'est-ce pas, à 2 occasions. Donc, ça fait que, quand bien même les droits sont expliqués aux citoyens, ils sont un peu réticents à les mobiliser, à revendiquer ces droits-là. Et donc, pour essayer de les aider, nous allons dire, en principe, le temps et le coût que peut mettre une procédure de changement de nom. Ça, c'est toute réserve, n'est-ce pas, des tracasseries qui ne manqueront pas. Mais il appartient aussi aux citoyens de savoir que les tracasseries auxquelles ils peuvent être exposés sont des délits. Or, tout cela se perpétue parce que les citoyens ne se donnent pas le temps d'engager les procédures judiciaires. Lorsqu'il y a des tracasseries qui sont clairement établies, vous avez aujourd'hui les téléphones que vous pouvez activer, n'est-ce pas, en mode enregistrement pour surprendre des fonctionnaires véreux. Donc, il y a tellement d'outils aujourd'hui, vous pouvez avoir les montres avec des caméras, n'est-ce pas, qui filment votre conversation avec le fonctionnaire en question. Tel que le moment venu, vous le mettez en difficulté avec ça. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du verseau, où les technologies nous permettent aujourd'hui, n'est-ce pas, de porter à la lumière un certain nombre de faits que les gens pouvaient croire très très cachés. Donc, quand il s'agit d'une question de droit, mais n'hésitez pas, il ne faut pas vous décourager à vous plaindre. C'est vrai, la justice aussi a ses travers, elle peut être corrompue, ainsi de suite, mais ce n'est pas tous les magistrats qui sont corrompus. Et donc, en multipliant vos initiatives judiciaires, il n'est pas exclu que, n'est-ce pas, vous bénéficiez d'une oreille attentive de la part des magistrats qui ont gardé, n'est-ce pas, la dignité du corps et reconnaissent, n'est-ce pas, le bien fondé de vos prétentions pour en tirer toutes les conséquences de droit que votre situation mérite. Donc, ces explications ne sont pas simplement du temps perdu comme quelques compatriotes essayent de nous faire comprendre. On dit, ben oui, professeur, vous échinez à faire comprendre le droit à la masse, mais ça sert à quoi? Parce que le RDPC et son administration, n'est-ce pas, sont là, c'est une administration corrompue, le droit n'a aucune... Non, à titre personnel, je peux vous faire valoir, n'est-ce pas, des jugements que j'ai obtenus contre des personnes insoupçonnées. Donc, je ne suis pas là dans une posture uniquement universitaire. Il arrive, lorsque je suis excédé, de me plaindre. Et je peux vous dire que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais perdu mes combats judiciaires. Ce n'est pas parce que je suis nécessairement un professeur agrégé. Non, c'est bien parce que je crois en la force du droit. Nous sommes dans une démocratie qui est affirmée dans les textes et il faut l'imposer maintenant dans les faits. Or, la démocratie, c'est aussi la primauté de la règle de droit que vous pouvez invoquer aussi bien contre l'État que tous les autres individus, quelle que soit leur position. Donc, malgré la corruption, n'est-ce pas, qui gangrène notre administration publique, il y a quand même une estimation que l'on peut faire par rapport au coût et au temps, n'est-ce pas, d'une procédure de changement de nom. Alors, s'agissant d'abord du coût, il faut dire qu'il n'existe aucune disposition spécifique qui vous indique le montant que vous pouvez débourser pour une procédure de changement de nom. Surtout que une procédure peut connaître des variantes en fonction des individus. Alors, je vous ai par exemple expliqué que dans le cas de la procédure, vous pouvez lancer votre procédure et des personnes s'opposent à votre initiative.
vous pouvez demander à porter le nom, apporter un nom que vous usurpez. Donc les héritiers, par exemple, de cette famille-là, pourraient s'opposer à ce que le nom que vous revendiquez vous soit accordé. Et cela va donc passer par une audience devant la cour d'appel. En tout cas, il faut comprendre que pour l'estimation du coût, il n'y a aucun texte, mais en partant des usages, n'est-ce pas, que l'on observe dans le cadre des procédures administratives et judiciaires, on peut quand même faire une estimation, notamment en intégrant la valeur du timbre fiscal aujourd'hui. Alors, commençant par une requête, les requêtes ne sont recevables que si elles sont timbrées. Et donc, il faut déjà penser à consacrer 1500 francs pour la requête. Si je mets de côté, n'est-ce pas, les honoraires de l'expert que vous allez solliciter, parce que rédiger aussi une requête n'est pas donné au commun des mortels. Donc, parfois, vous allez être obligé de solliciter un avocat ou bien de passer par un juriste. En tout cas, pour ce qui est des frais officiels, hormis dans les honoraires qui sont négociés d'accord parti, il faut déjà penser à prévoir 1500 francs pour les frais de la requête. Et puis, il faut certifier les pièces que vous allez joindre. Alors, on vous dit par exemple que s'il y a des décisions ou bien tout acte, n'est-ce pas, que vous allez mettre au soutien de votre demande, il faut les certifier. C'est ce que la loi dit. Et la certification également passe par la position d'un timbre de 1500 francs sur chaque pièce. Et donc, si vous avez 4 pièces, il faudra multiplier les 1500 par 4, ça vous donne 6000 francs environ. Et puis, le dépôt et l'enregistrement, cela ne nécessite aucun frais, parce que l'accueil dans les services publics est normalement gratuit. Donc, si vous êtes à Yaoundé, vous le déposez directement au cabinet du ministre de la Justice. Mais si vous êtes hors de Yaoundé, nous avons expliqué que vous pouvez également saisir le ministre de la Justice par l'entremise du préfet, qui est le représentant personnel du chef de l'État et de chacun de ses ministres. Donc, vous adressez votre requête au ministre de la Justice sous couvert le préfet du département où vous êtes. La requête va être acheminée. C'est comme ça que l'administration fonctionne normalement. Et vous voyez que le dépôt et l'enregistrement se font sans frais. Et donc, vous voyez que si vous avez votre requête et si vous n'avez que deux pièces qui accompagnent, vous êtes au maximum à 4500 francs. Alors, lorsque le ministre de la Justice reçoit votre requête, il doit procéder à l'affichage, à la publication dans un journal d'annonce légale, mais aussi aux portes du parquet de votre résidence et de la mairie de votre résidence. Alors, pour ces affichages-là, il n'y a pas de frais officiels. C'est vrai que la publication dans le journal officiel, on peut vous demander un frais. Dans tout cas, il faudra à ce moment-là se reporter à l'agence qui s'occupe de la publication dans le journal officiel. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est bien Cameroun Tribune. Donc, il faudra essayer de voir avec Cameroun Tribune quels sont les frais nécessaires pour une annonce comme celle-là. Mais les affichages, la publication au palais de justice et à la mairie sont normalement gratuits, n'est-ce pas? Sont normalement gratuits. Et le procureur de la République compétent est chargé, n'est-ce pas, de s'occuper de cette diligence-là. La procédure judiciaire elle-même, si d'aventure, après avoir procédé aux affichages, il y a des personnes, n'est-ce pas, qui font opposition à votre demande, comme nous l'avons dit, le procureur de la République recueille les oppositions et les transmet au ministère de la Justice. Et le ministre de la Justice transmet les oppositions à la cour d'appel du ressort pour une audience. Mais la procédure judiciaire est initiée par le procureur général compétent. Et donc, elle se fait sans frais. La loi elle-même le dit. Donc, la procédure judiciaire devant la cour d'appel pour statuer sur le bien fondé des oppositions est une procédure entièrement gratuite. Sauf si, dans le cadre de cette procédure, vous engagez un avocat. À ce moment-là, vous payerez ses honoraires. Mais si vous n'engagez pas un avocat, la procédure judiciaire est complètement gratuite. Et donc, vous comprenez que si vous n'avez pas de pièces à joindre, et vous avez donc à assumer uniquement les frais de timbre de la requête qui est de 1500, et puis le coût de la publication à Cameroun Tribune, n'est-ce pas, bon, dont je n'ai aucune idée. Donc vous voyez que il est bien possible, n'est-ce pas, si Cameroun Tribune ne vous écrase pas avec un forfait très élevé, vous comprenez qu'avec 1500 francs et les frais de publication à Cameroun Tribune, votre procédure est lancée. Maintenant, la deuxième préoccupation, c'est quel temps est-ce que cela pourrait mettre.
Alors, pour estimer également le temps, je dois dire que le dépôt de la requête et sa transmission éventuelle au ministère de la Justice, n'est-ce pas, c'est variable. Si vous êtes hors de Yaoundé et que vous passez par une préfecture, on peut accorder un forfait de 30 jours. Mais une administration diligente entre n'importe quel point du Cameroun et Yaoundé, on ne devrait pas excéder une semaine. Mais si vous vous inscrivez dans un forfait de 30 jours entre le département où vous êtes et Yaoundé, vous considérez 30 jours. Mais si vous êtes directement au ministère de la Justice, vous comprenez que les 30 jours deviennent nuls. Maintenant, le ministère de la Justice doit transmettre votre requête et l'ensemble du dossier au parquet d'instance, n'est-ce pas, compétent, pour les affichages au parquet et à la mairie. Pour ce retour également du ministère de la Justice au parquet, on peut accorder un délai de 30 jours, dont on est déjà environ à 2 mois. Et la publication qui doit être faite dans le journal et à la mairie et au parquet, on dit que la publication doit durer 6 mois. 6 mois pendant lesquels les personnes intéressées peuvent faire opposition. Donc vous voyez, on est déjà à 2 mois plus 6 mois, on est à 8 mois. Bon, pour le délai, pour la durée de la publication, c'est la loi elle-même qui a fixé cette durée-là, qui est donc de 6 mois. Alors, s'il n'y a pas d'opposition, lorsqu'il n'y a pas d'opposition, le parquet transmet l'ensemble du dossier au ministère de la Justice avec son rapport selon lequel il n'y a pas eu d'opposition, comme pour dire que la demande devrait recevoir un avis favorable. Alors, le transfert du parquet au ministère de la Justice, on peut encore accorder un forfait d'environ 30 jours, vraiment pour être excessif. Mais j'ai eu dans une administration normale, cela ne devrait pas excéder 3 jours, puisque ça se transmet par courrier officiel. Alors on met service officiel et la poste s'occupe du reste. Entre n'importe quel point du Cameroun et Yaoundé, ça ne devrait pas excéder une semaine. Et du ministère de la Justice maintenant, une fois qu'on a reçu cela, le ministère de la Justice doit transmettre le dossier avec son avis au premier ministère, sans délai. Sans délai. Bon, si on considère que, étant retourné au ministère, les experts, les services compétents doivent se donner environ 2 semaines, 1 mois pour émettre leur avis. Donc on peut encore donner un maximum de 30 jours. Et une fois que c'est arrivé au niveau du premier ministère, c'est plutôt pour la prise du décret. Donc vous voyez que lorsqu'il n'y a pas d'incident, on a un maximum de temps, on a un maximum d'1 an pour avoir son décret de changement de nom. Bon, dans l'hypothèse où il y aurait eu des oppositions, n'est-ce pas, contre votre demande de changement de nom, alors le délai peut un peu s'allonger. Parce que dans ce cas-là, il faudrait intégrer, comme je l'ai dit, environ 30 jours entre le ministère de la Justice et le procureur général. Parce que je vous l'ai dit, le ministre de la Justice doit transmettre le dossier au procureur général afin qu'une audience soit provoquée pour statuer sur le bien fondé des oppositions. Donc il faudra ajouter 1 mois supplémentaire environ. Et maintenant, pour la tenue de l'audience, le procureur général peut-être peut se donner un délai d'environ 1 mois encore, donc 30 jours. Parce qu'une fois que le procureur général a reçu le dossier du ministère de la Justice avec les oppositions, il doit provoquer une audience. Dans le temps que cela mettra, ça peut durer environ 1 mois. Mais lorsque le dossier est enrôlé, la Cour d'appel a un délai fixe de 2 mois. La Cour d'appel doit statuer sur les oppositions dans un délai de 2 mois. Donc on se retrouve un peu à 4 mois supplémentaires. Alors après la Cour d'appel, on vous dit la décision de la Cour d'appel est insusceptible de recours. Donc il n'y aura plus d'autres contentieux autour de cela. Alors si la Cour d'appel a estimé que les oppositions sont fondées, il va de soi qu'au niveau du ministère de la Justice, ce sera un rejet. Mais si les oppositions ne sont pas fondées et qu'il y a main levée, au niveau du ministère de la Justice, c'est la suite telle que nous l'avons décrite lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition. Donc vous voyez que au niveau du coût, je dis le seul frais connu, c'est 1500 francs. Ce qui reste un peu inconnu, c'est les frais de publication à Cameroun Tribune, donc qui peut évoluer au gré du temps. Mais vous comprenez que si vous dégagez un forfait de 100 000 francs, dans l'hypothèse où vous n'avez pas d'avocat, vous pouvez bien lancer votre procédure. Et pour ce qui est du temps, donnez-vous 1 an, parce que c'est une question d'identité. C'est une question de fierté personnelle. Nous avons dit que on ne demande pas le changement de nom par complaisance. Vous demandez le changement de nom parce que le nom que vous portez soit incomplet, il manque d'un élément, n'est-ce pas, qui doit conforter votre fierté. Soit alors ce nom-là vous dégrade plutôt, en ce sens qu'il est inconvenant, il est, n'est-ce pas, il renvoie à un objet vexatoire, ainsi de suite. Donc, vous avez intérêt à changer de nom
pour porter l'identité qui sied à votre personnalité et qui vous rend fier. Et donc, vous n'avez pas besoin de lésiner sur le temps et les moyens. En tout cas, même si vous êtes à l'étranger, vous lancez la procédure. Et puis, vous mandatez quelqu'un qui va suivre. Au bout d'un an, votre procédure est susceptible d'aboutir. N'est-ce pas? Et donc, une fois que la procédure aboutit, maintenant, le prochain vidéogramme par rapport à cette série sera de vous entretenir sur les suites du changement de nom. Alors, quand la procédure n'a pas abouti, rien n'a changé dans votre identité, donc on ne parle plus des suites. Votre requête a échoué et donc vous gardez l'identité que vous aviez. Mais lorsque la requête a abouti, nous allons y revenir pour vous dire ce que deviennent les diplômes, ce que deviennent les actes de naissance, ce que deviennent tous les autres papiers administratifs que vous avez eus avant le changement de nom. Voilà donc les précisions que je tenais à partager avec vous sur ce sujet relatif au coût et à la durée de la procédure de changement de nom. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, n'est-ce pas, pour que cela puisse être utile aux autres. Mais n'hésitez surtout pas, chers compatriotes, chers amis qui nous écoutez, à nous soutenir. Cette initiative est lourde en termes de temps, en termes de moyens logistiques, n'est-ce pas? Et donc, votre appui serait vraiment le bienvenu. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de la journée. Portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt.